Hello, moi c'est Evnora et bienvenue sur ma chaîne. 6 miles on Friday morning. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul de vintage. Je vous retrouve avec mon petit pull que j'ai upcyclé pour le challenge Rissap Paris. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir voir. Je poste plein de petits réels, donc je vous ai montré par exemple comment j'ai fait ce pull à partir de plein de pulls de chez Guérissol. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. J'ai trouvé pas mal de petites pépites dernièrement et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les montrer, de faire des petits looks avec, etc. J'ai fait plusieurs fripes, donc j'ai fait un pop-up de vintage, j'ai fait la fripe relique de Clara Victoria, j'ai fait Guérissol, j'ai fait Fripstar, j'ai fait un peu de shopping vintage en ligne, donc voilà, donc il y a plein de choses différentes, du vêtement, un peu d'accessoires, etc. Donc j'ai trop hâte de vous les montrer. J'ai pas essayé la plupart des pièces encore parce que j'avais trop envie de garder le suspense. Donc c'est parti. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Première boutique vintage que j'ai fait, donc c'est le pop-up du collectif Système Solaire. Donc Système Solaire en fait c'est un collectif qui vient donc regrouper plusieurs boutiques vintage en ligne. Et là donc pour un week-end ils ont fait un pop-up dans un lieu à Paris donc, qui regroupait toutes leurs boutiques vintage. Donc il y avait vraiment beaucoup de boutiques différentes avec plein de styles différents, c'était vraiment trop mignon. Chaque boutique avait vraiment son propre style, ses propres pièces vraiment originales. Première pièce, j'ai trouvé cette jupe en cuir rouge, super sexy, un peu glamour, je la trouve trop jolie. C'était sur le stand de Ultraviolet, donc je vous invite à passer voir son Instagram, que sa sélection est vraiment trop belle, il y a beaucoup de pièces de créateurs, de Kenzo, du Mugler Vintage, etc. Donc franchement je vous invite à y aller. Donc j'ai trouvé cette jupe qu'elle avait mis en réduction à 25 €, donc franchement pour du cuir ça va, c'est pas cher. Et elle est trop jolie, il y a une petite fente derrière. Et j'ai trouvé donc ce petit haut en organza, j'adore le motif un peu aléatoire comme ça. Donc il est bien transparent et il a un grand col comme ça en fait, un peu cheminé qui va retomber. Dans le même événement, j'ai trouvé cette petite ceinture en métal style années 60, trop jolie, donc argentée. Elle était un peu grande mais je suis venue la rétrécir en déplaçant en fait juste le crochet, j'ai enlevé un maillon. Et voilà, donc je vais vous montrer les trois pièces portées ensemble, ça va être sympa. Donc voilà, du coup je l'ai mis avec la petite jupe et j'ai stylé avec des petites bottes blanches. Je vais vous montrer ça en entier. Après le collectif, je suis passée donc chez Guérissol donc pour prendre mes pièces pour faire mon upcycling pour le challenge. Et sinon j'ai trouvé d'autres petits pulls parce que j'étais à fond dans les pulls. Genre j'ai trouvé celui-là, donc avec un petit col un peu style kawaii, un peu style prépi. Donc je me dis il peut être trop beau avec un petit look un peu décalé, un peu années 60. Il est assez court. Donc aussi chez Guérissol un petit gilet zippé, donc vert comme ceci. Et en fait c'est trop bien parce qu'il a deux curseurs de zip, donc je peux l'ouvrir des deux côtés comme ça, j'aime trop, ça fait vraiment années 2000. Je le kiffe grave. Et il fait vraiment un peu House of Sunny, vous savez, le dernier gilet qu'ils ont sorti avec la moumoute verte sur le col. Et lui là, il me fait vraiment penser à ce gilet là. Donc j'ai limite envie de me rajouter un petit col amovible, mais faut que je trouve un petit bout de fausse fourrure verte, ça doit pouvoir se faire. Mais voilà. Ensuite, donc chez Fripstar, j'ai trouvé donc ce petit gilet donc jaune Lacoste vintage. Il est made in France, je trouve ça trop cool. Et du coup voilà, j'aime trop. C'est un petit cardigan en fait à boutons dans une matière un peu fluffy. Bon, la matière est pas super douce, un petit top en dessous ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai pris cette veste Benetton vintage, donc toute verte comme une petite pomme. Je l'aime trop. Je la mets assez souvent avec un peu tous les motifs que je trouve d'ailleurs. J'ai envie de la mélanger avec tout, cette veste, elle est trop belle. Donc elle est vraiment vintage parce que l'étiquette elle fait vraiment vieille, c'est du Made in Italy. Et je sais pas si vous voyez l'étiquette.
Donc elle fait vraiment ancienne. Donc ensuite en ligne, j'ai trouvé aussi un petit pantalon vert pour aller avec la veste verte et le cardigan vert, forcément. Donc comme ceci, avec un petit motif un peu psychédélique années 60. J'aime trop le motif, je l'ai pas encore essayé, je l'ai reçu ce matin. Donc c'est un Pablo par Gérard Darel, donc il est un peu ancien mais il n'a jamais été porté, il y a encore l'étiquette. Du coup voilà, il est un peu évasé comme ceci, je sais pas trop ce qu'il donne encore porté, il faut vraiment que je l'essaye. Au pire je ferai un petit retouche couture, hein, c'est pas très grave. Et c'est une matière très fine, donc là pour l'été aussi ce sera top. Et voilà, un petit mélange de motifs comme ça j'aime bien. Je crois que j'ai un petit problème avec le vert. Ensuite je suis passée donc chez Clara Vittoria, donc sa boutique qui s'appelle Relique, rue de Notre-Dame de Nazareth, à Paris. Du coup j'adore la boutique, elle est vraiment trop belle. La déco, les couleurs utilisées, même quand tu rentres comme ça, t'as tout cette... t'as vraiment un mural entier de vêtements de couleurs flashy qui t'attire l'œil. C'est vraiment trop cool. Ah, donc une petite chemise, toujours dans des tons de vert. Hein. On va donner comme ton de la vidéo, ça va être le vert, ok avec des petits bateaux comme ceci. Donc je les trouve trop mignons. C'est une chemise, je pense qu'il vient des États-Unis parce qu'il y a le nom de la personne qui l'a portée avant. C'est marqué genre Barlow, c'est elle qui m'a montré, moi j'avais pas vu. Enfin voilà, du coup c'est hyper drôle. J'aime bien un peu voir l'histoire des vêtements, deviner un peu à qui ils appartenaient, etc. Et celle-là, donc avec des petits bateaux tout pastel et tout, je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Encore du vert, j'ai pris un petit gilet, enfin un petit top, un peu style broderie anglaise, tout fluo aussi, donc pour cet été et ce printemps, je pense que ça va être trop mignon. Donc voilà. Et ensuite, dans les bacs à 1 €, j'ai trouvé une chemise en léopard, donc toujours chez Clara Vittoria, donc enfin, toujours chez Relique. Donc dans le bac à 1 €, donc elle est un peu en très mauvais état, on va dire, il y a des trous, elle est déchirée, regardez sous la manche, etc. Mais j'aimais trop le tissu, au début j'avoue, quand je l'ai acheté, j'ai pas vu qu'elle était autant déchirée. Je me suis dit, il y a quelques petits trous, ça va aller, je vais les recoudre. Mais là, c'est un petit peu tendu quand même. Donc je pense que je vais faire un petit upcycling avec, je sais pas, je me dis un petit top, un peu en mode avec des ouvertures, ou je sais pas. Faut que je réfléchisse. Si vous voulez voir le résultat de cet upcycling, je vous invite à venir voir mon compte Instagram et à me suivre pour avoir les updates. Je pense que ça sera très bientôt, j'ai trop envie de la porter. Ensuite, dernière pièce de ce haul vintage, je suis allée donc dans la friperie boutique vintage Command Eileen qui est rue de Rivoli. C'est vraiment incroyable cette boutique, en fait c'est une caverne d'Alibaba du vintage. Donc il y a vraiment des milliers de pièces entassées, il y en a partout sur les murs, sur les plafonds, etc. Et du coup, j'ai trouvé là-bas ce petit sac Céline Vintage avec le monogramme imprimé. Et je l'aime trop, on dirait un petit sac Kappa comme ça. Donc je me dis pour cet été, avec des petites tenues claires, ça peut être trop joli, genre du blanc, etc. J'aime trop, en fait tout l'intérieur est en cuir marron. Et voilà, donc je le trouvais trop beau, j'ai pas pu résister. Il était à 100 €, c'est pas donné, mais bon. Voilà, pour un sac Céline, ça va quand même, hein, on va pas se mentir. Et comme j'ai vu qu'ils avaient pas mal ressorti ce monogramme, donc il est à fond dans la tendance. Donc voilà, moi je le trouve trop joli. C'est le principal, on va dire. Je vous fais donc maintenant un petit défilé, un petit lookbook des tenues que je vais porter ce printemps. Et c'est parti, go!